turn one. Very good, yeah. And now I can do better there. Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le montage d'un différentiel. Ici on va regarder le diff de la VBC Lightning F, mais en gros le principe est le même un petit peu pour toutes les F1. Alors on part sur un diff qui a déjà roulé, donc on va parler un petit peu du nettoyage et de ce qu'on aura besoin. Donc en gros on a besoin bien sûr de ce qu'il faut pour monter le diff, en gros une clé de 7 pour les écrous. Et pour le nettoyage, on viendra utiliser du nettoyant frein. C'est un produit qui est assez intéressant puisqu'il ça nettoie pas mal, mais en même temps ça dégraisse. Donc l'avantage c'est que si vous avez de la graisse de diff qui est un peu usée ou sale, ça marche très bien, ça nettoie très bien. On verra pour les billes aussi, c'est très utile. Il nous faudra aussi un petit tournevis plat pour passer la graisse de diff. Éventuellement une pince, on verra suivant l'usage. Donc l'idée, quand on refait un diff, en gros ça va être de nettoyer les disques qui nous servent pour le diff, les billes et la couronne. Donc pour le nettoyage des billes, en gros on va juste mettre un petit peu de nettoyant frein, tout doucement parce que sinon on appuie trop fort, évidemment ça vole, sur les billes, sur le sopalin, et à l'aide de son doigt on va les faire rouler dans le nettoyant frein, ce qui va enlever petit à petit toutes les impuretés. Donc on pourra trouver, bon là elles sont relativement propres, mais normalement ça marche plutôt pas mal. Voilà. On pourra aussi vérifier comme ça après sur une plaque de verre par exemple, si les billes n'ont pas trop pris un petit côté carré ou des mets plats. On vérifiera comme ça en les faisant rouler si elles sont bien rondes. C'est assez important quand même pour la fluidité du diff. Pour les plateaux ça va être le même principe. On va passer un coup de nettoyant frein des deux côtés. Un petit coup de sopalin de chaque côté. Alors il y a certaines personnes qui poncent leur plateau afin de récupérer un petit peu d'accroche en fait. Donc on pourra poncer par exemple très légèrement avec du papier, avec du 600 ou du 800 afin de rayer un tout petit peu le plateau, ce qui permet aux billes, alors rayer hein, c'est vraiment entre guillemets, ce qui permet aux billes en fait d'avoir un petit peu plus d'accroche et permet de moins serrer le diff. Donc ça permet d'avoir un diff un tout petit peu plus libre. Bon, généralement quand même les disques qu'on trouve maintenant qui sont fournis avec les kits sont quand même de bonne qualité. Donc on n'a pas trop de soucis avec ce genre de diff. Un petit coup de nettoyage de chaque côté. Je vais prendre un autre. Ça sera mieux. Voilà. La couronne, même chose. Un coup de nettoyant frein des deux côtés. On pourra nettoyer ça par exemple avec une brosse à dents, un petit truc comme ça. Ou la changer, hein, si vraiment elle est trop usée au niveau des dents, il faudra faire attention. Alors ici c'est une couronne en 64 dp. On regardera si elle n'est pas trop marquée quand même au niveau du crantage. Bon, elle n'est pas très propre, mais enfin si elle est propre, mais bon, on aura du mal à avoir mieux que ça. Pour une couronne blanche qui a tourné déjà quelques tours. Aussi important, alors dans les diffs on a souvent des buts à billes ou des roulements. Il est très important que ces roulements soient parfaitement libres. On n'est pas du tout de points quand on les fait tourner, qu'on n'ait pas du tout des points de grippe ou des petits crissements ou des trucs comme ça. C'est ça qui va faire le gros de comment on pourrait appeler ça, la libération du diff. Qu'un diff sera bien libre, bien fluide. Donc on vérifiera pareil les roulements. On pourra les nettoyer pareil au nettoyant frein ou au WD-40. Là on pourra mettre un petit peu de graisse, c'est pas très gênant. Pour nettoyer le WD-40 c'est un peu gras par exemple. Mais bon c'est pas très gênant. Et puis on va passer maintenant au montage du diff à proprement parler. Alors pour le montage du diff,
Donc on va utiliser bien sûr de la graisse de diff. Donc, il y a plusieurs types de graisse. Soit très blanche, soit un petit peu plus transparente comme celle-là. Bon, l'idée en gros c'est, on va utiliser 2 petits points pour faire tenir le plateau de diff correctement, pour pas qu'il s'en aille. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on le met bien en position. Et on va prendre une petite noix sur le port de tournevis. Et en fait on va faire tourner le plateau comme ça. On va mettre en fait une fine pellicule sur tout le plateau, et là on est sûr d'avoir fait tout le tour du diff. Alors, faut pas trop beurrer, ça sert à rien. Une bonne pellicule, puisqu'en fait la surface de contact entre la bille et le plateau est pas énorme. Donc on va utiliser une fine couche, ça suffira largement. Ensuite on va positionner la couronne. Alors cette couronne, celle-ci, il y a un roulement à l'intérieur, ça dépend des diffs, des fois il n'y a pas de roulement, puisque l'axe est plus large. Et on va mettre un tout petit peu, bon là on a encore un petit peu de graisse de diff sur le tournevis, ce qui va nous permettre d'aller récupérer les billes une par une, deux par deux, et de les placer hop, autour de la couronne. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça permet aussi au passage de mettre un tout petit peu de graisse de diff sur les billes. Mais généralement en fait on ne graisse pas les billes, ça n'a pas trop d'intérêt de mettre trop de graisse non plus sur les billes, puisque les plateaux suffisent largement à avoir quelque chose d'à peu près libre. Voilà. Donc là c'est une couronne avec 16 billes. Chez VBC, je crois que c'est Speed Passion aussi, il y a 16 billes. La plupart des autres c'est généralement c'est 12 billes. Donc ça dépend des marques. Même jusqu'à 8 billes par exemple chez Tam. Alors chez VBC c'est des billes d'un huitième de pouce. C'est du format US. Et chez Tam c'est du 3 mm. Ensuite, donc le corps de diff, on va mettre l'autre partie. On va venir bien sûr placer le roulement à l'intérieur. Même opération. On va mettre des petites gouttes. Hop, ça sert juste vraiment à placer le plateau pour ne pas qu'il s'en aille. On va placer. Donc il y a un petit repère, hein, je sais que vous avez bien vu sur le plateau. Il y a un petit repère qui permet. Ça, là j'ai mis une trace de doigt dessus, il ne faut pas en mettre, c'est pas très bon, c'est pour la démonstration. Donc là encore on reprend son petit tour et on beurre une fine couche. C'est vraiment une fine couche, hein, ça sert à rien de mettre 3 tonnes. Non seulement parce que ça prend plus de poussière, mais du coup vos billes vous glissez plus, donc ça franchement ça marchera pas mieux. Et on vient positionner le corps de diff sur la couronne. Donc la partie importante pour le serrage du diff, donc c'est ce roulement sur lequel va s'appuyer 2 rondelles cuvettes. Ce sont des rondelles, je ne sais pas si on les verra à l'écran, ont un petit aspect conique. En fait, elles sont plaquées l'une contre l'autre et on ressort. En fait, c'est avec ça qu'on pourra serrer le diff. Donc, important pour ce roulement qu'il soit en vraiment très bon état. On a besoin d'une petite clé pour pousser bien le roulement au fond de la gorge. Hop, on va nettoyer le tournevis. Petit truc là pour pas se tromper. Donc les rondelles en fait elles sont mises face à face afin d'avoir un aspect le plus ouvert possible. Hop, on pose le tournevis et on fait descendre les 2 rondelles dedans. Donc ça nous permettra d'avoir un montage nickel. La petite butée qui nous sert pour le serrage. Hop, on va par dessus.
Et on vient fermer le tout avec un écrou. Bon, ici c'est du 7 mm, ça dépend un petit peu, normalement c'est du 7 mm partout. Donc on va le serrer. Alors, pour le serrage du diff, l'idée c'est d'avoir une roue dans la main. Je vais vous expliquer comment on fait. Je vais faire un petit peu de place, voilà. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la voiture par-dessus. On va venir prendre la roue et la couronne d'une seule main, comme ça. Et avec l'autre main, on va tourner. En fait. Voilà. Et l'idée, si on est trop desserré, je vais vous montrer. Si on est trop desserré, en fait, la roue là va complètement tourner indépendamment de la couronne et de la roue opposée. L'idée c'est de serrer petit à petit, 8e de tour. Donc en gros on va jusqu'au contact là. Et après on serre 8e de tour par 8e de tour jusqu'à ce que voilà, 8e de tour jusqu'à ce qu'on ait du mal en fait. Voilà, là, ça commence à être dur. Ici, hein, on le sent. Jusqu'à ce qu'on ait du mal à faire bouger la roue indépendamment de la couronne et de l'autre. Alors suivant qu'on veut un diff plus ou moins serré, voilà, on serrera ou desserrera le diff. Alors, grosso modo, moins le diff est serré, plus la voiture tourne, plus le diff est serré, plus le motrice. Donc c'est à vous de voir suivant le circuit que vous utilisez, ce qui est le plus intéressant. Donc là j'ai un diff qui me paraît pas trop mal. On entend, il gratte pas trop. Voilà, donc avec ça, on va venir terminer le montage. Le gros montage, c'est le contre-écrou. C'est suivant, alors ça dépend un petit peu des modèles. Celui-là, voilà, c'est juste une goupille qui va se mettre dans la roue. Voilà. J'arrive à le mettre, c'est un petit peu chiant, c'est cool. Je le trouve bien. Voilà. Alors, il y a beaucoup de diffs qui ont un petit serrage, ici une petite vis qui permet le serrage de cette goupille. En réalité, cette goupille, une fois qu'on a monté la roue dessus, elle ne bouge jamais, elle ne peut pas sortir. Donc c'est à vous de voir si vous préférez vous embêter à démonter, démonter. Si vous êtes précautionneux et que vous savez ce que vous faites de votre goupille, en fait la vis de serrage elle sert à rien. Donc voilà l'idée, en gros, comment refaire un diff. Et puis on verra un petit peu plus tard d'autres trucs et astuces pour le petit F1. Voilà, je vous dis à bientôt sur RCF1. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube et sur notre forum. On a aussi une petite page Facebook, donc il y a des infos un petit peu qui parlent de temps en temps. Donc je vous invite à vous retrouver là-bas et puis on se dit à bientôt. Salut!